Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Au sommaire de ce journal, encore un naufrage sur les eaux congolaises. Le dernier en date est celui intervenu au lac Mai-Ndombe. Une baleinière en provenance de Kiri pour Kinshasa a chaviré à près de 100 km de la ville d'Inongo. Le bilan, selon le diocèse d'Inongo, fait état d'une vingtaine de morts, dont un religieux, l'abbé Diacre Ferdinand Ikela. Côté gouvernement, l'on attend encore les résultats des enquêtes. Lutter contre la corruption et rendre efficace l'administration de son ministère, telles sont les priorités de Louis Watoum, ministre des Mines. Il l'a dit lors d'un briefing presse. Et puis en santé, dans le Tanganyika, une campagne de vaccination contre la rougeole et le roubeole a été lancée. Cette campagne vise les enfants de 6 à 14 ans. Nouveau journal sur votre télévision, bienvenue à toutes et tous. Le lac Mai-Ndombe a de nouveau fait des morts dans la province portant le même nom. Une baleinière en provenance de Kiri pour Kinshasa a chaviré à plus ou moins 100 km de la ville d'Inongo. Un ouragan aurait soufflé sur le lac entre 18h et 19h, provoquant le naufrage de l'embarcation. Un bilan provisoire d'une vingtaine de morts est livré par le diocèse d'Inongo. Parmi les victimes figure l'abbé Diacre Ferdinand Ikela, ordonné pourtant le 23 novembre dernier. Et de son côté, le gouvernement provincial indique attendre les détails des équipes dépêchées sur le terrain. Le nombre de personnes à bord et en tout cas celui des rescapés ne sont pas encore connus. Selon le gouverneur de province, rien ne justifie la durée du trajet sur le lac, soit de 9h à 18h. Nkosso Kebani évoque la probabilité d'une panne survenue en pleine navigation. On parle autre chose. Le commissaire provincial de la ville de Kinshasa est révolté du comportement de ses propres hommes. Les institutions, instructions qui leur ont été données lors de la causerie morale tenue dans la nuit de samedi 22 à dimanche 23 novembre n'ont pas été suivies. Mercredi dernier, il a rappelé à l'ordre tous les commandants des unités déployées dans les carrefours et ronds-points de Kinshasa pour un dernier avertissement avec de lourdes sanctions qui puissent s'abattre sur eux. Le point ici avec Patrick Ngou. Ils sont quasiment devenus les stars des réseaux sociaux depuis quelque temps. Les bavures des policiers de circulation routière et d'autres unités postées sur la toile pour s'en moquer, mais aussi pour interpeller, se font de plus en plus récurrentes. Cette situation n'est pas de nature à plaire au chef de la police à Kinshasa. Dites à vos hommes de ne pas travailler avec brutalité, de rester polis, disciplinés. Pourquoi? Parce que la PCR, c'est le miroir de la police sur la chaussée. Dans votre public, il y a des usagers étrangers, tout comme des nationaux. Et ces gens nous jugent en fonction de votre comportement, en fonction de vos réactions sur terrain. Face au commandant des unités déployées dans les carrefours et ronds-points de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakoulou n'a pas caché sa déception au sujet de la façon dont ces éléments procèdent pour les différents contrôles. Vous ne voulez pas comprendre que la hiérarchie attend de nous un changement. Les contrôles des permis de conduire ne peuvent pas se traduire à des marchandises pour vos éléments et pour vos agents. Le chef de la police à Kinshasa déplore aussi un fait qui, selon lui, rend les éléments de la PCR moins responsables. Je vous avais rappelé ce jour-là. À la parade, vous devez cesser avec vos sales caractères de retourner dans vos unités. Vous êtes devenu moins responsable parce que vous vous familiarisez avec vos éléments. Le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakoulou dit avoir été lui-même témoin oculaire d'un abandon de poste des agents de la PCR. Hier, j'ai mis encore la main sur 4 éléments ici au carrefour des ronds-points Mandela. Donc vous avez laissé l'unité à renfort travailler et vous, l'unité principale, l'unité mère, qui devait rester là,
vous êtes resté sous l'hangar pour causer de n'importe quoi. Dans la foulée, le responsable de la police dans la capitale congolaise annonce des sanctions sévères au cas où ces faits vont continuer. Et puis en séjour dans la ville de Bunia, en province de l'Ituri, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, a sensibilisé les officiers et sous-officiers de l'armée et de la police sur la matérialisation du régime spécial de sécurité sociale. En croire Jean-Pierre Liaou, le gouvernement compte mettre en place un système qui va protéger les militaires et policiers sur le plan social. Suivez. La matérialisation du régime spécial de sécurité sociale ne se limite plus au texte de loi ni au bureau de la capitale. Elle devient réalité même dans les zones les plus sensibles du pays. À Bunia, au cœur de l'Ituri, classée zone opérationnelle, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présidé une importante séance de sensibilisation à l'intention des officiers et sous-officiers de l'armée et de la police. Nous avons reçu des instructions fermes de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de pouvoir, lors des négociations syndicales avec le personnel civil de l'État, prendre en compte automatiquement la situation du personnel militaire, des soldats et des policiers. En première ligne face aux défis sécuritaires, ces hommes et femmes en uniforme sont désormais pleinement intégrés au régime spécial géré par la CENSA. Il faut essayer de mettre en place un système qui protège celui qui s'est engagé et qui a été blessé en défendant la nation, la patrie. Branche vieillesse pour des retraites dignes et pérennes, et puis branche à la sécurité sociale, accident, risque professionnel, pour ceux qui sont encore en activité et qui peuvent poser un handicap. Que fait l'État pour pallier à tout ça? C'est ça la réponse qui est ici donnée, de façon systémique. Gouverner, c'est prévoir du temps. Réformer, c'est préparer l'avenir. Ce que nous faisons aujourd'hui aurait dû être fait depuis longtemps, 20 ans, 30 ans, on n'en fait plus là. Présent à cette séance, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kachama, a salué l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie des forces de défense, soulignant que cette réforme incarne la reconnaissance concrète du sacrifice des militaires et policiers. Conditions de vie des forces de défense, soulignant que cette réforme incarne la reconnaissance concrète du sacrifice des militaires et policiers. On poursuit ce journal. Il y a eu un drame au site minier de Moulondo. Le ministre de Mines est descendu sur place là-bas en mission de consolation du gouvernement. Au briefing presse, exercice de redevabilité initié par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Bouyaya. Le ministre de Mines est revenu sur cette mission. C'était jeudi à Kinshasa, lors de cette restitution de sa mission dans le Laba et dans le Haut-Katanga. Il a notamment édifié l'assistance composée de professionnels de médias sur les priorités de sa mission qui porte notamment dans la lutte contre la corruption et faire en sorte que l'administration de son ministère soit une administration efficace. Et puis, on va se rendre tout de suite dans la province du Tanganyika, à Manono, précisément, où la campagne de vaccination contre la rougeole et roubeole a été lancée par le gouverneur Christian Kitungwa. Cette campagne vise les enfants de 6 mois à 14 ans. Détail ici avec Bénédicte Tondembe. C'est parti pour la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole dans le territoire de Manono, province du Tanganyika. Lancée par le gouverneur Christian Kitungwa Muteba, elle cible les enfants de 6 mois à 14 ans. Nous lançons aujourd'hui la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Protéger nos enfants, c'est protéger l'avenir de toute notre province. Comme le dit un proverbe africain, l'enfant qui est bien protégé aujourd'hui devient la force de demain. J'invite donc chaque parent à amener son enfant au centre de santé le plus proche parce que la vaccination est gratuite. Les députés provinciaux élus de Manono ont entrepris de sensibiliser la population, l'invitant à s'approprier pleinement cette campagne de santé publique, rappelant
qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Unajua bila chanjo batoto yetu batagonjwa na bengine batapata ma malformation. C'est pourquoi au niveau de l'Assemblée provinciale, tout pour nous soutenir au travers du budget, il programme ya élargi à vaccination du moyen ikuyepo. Sasa tunalomba kwa wazazi mulete batoto wote kuchanjo parce que mieux vaut prévenir que guérir. Bana wa mano nasi si balonga bali tamidanga kule namba betu kwa sheho be prelection ngiro inoi twende bande hospital mbapo haiko mwanda autorize basenda bahabana bebalonga yeya vaccin mwanda wakuhela nuluba bakaukoze mbapo haiko bana bonzo ya miezi isamba kufikisha miaka 14 kubaidi bwana tubaite banwe boso balolo ne batata kemwa kitambisha ibana kumongo bamunganga basakwanza kulita hanshi boneshi bo benda balemba bana bilembwa mwanto yo ya bisongo keya kafikai. La cérémonie s'est poursuivie par le démarrage effectif des opérations vaccinales. Plusieurs enfants ont reçu les doses contre la rougeole et la rubéole pour consolider leur immunité et prémunir la communauté contre ces maladies potentiellement dévastatrices. On parle également du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes Pi-Forest qui a tenu ce vendredi 28 novembre sa première réunion du comité de pilotage de l'année 2025. L'activité a eu lieu dans la salle des réunions de l'hôtel Sultani dans la commune de la Gombe ici à Kinshasa. Une réunion qui avait pour objectif entre autres à présenter l'état d'avancement des activités depuis la mise en vigueur, également présenter l'état d'exécution du PTBA de l'exercice 2025, présenter aussi et adopter le PTBA de l'exercice 2026 et enfin formuler les orientations pour une bonne mise en œuvre du projet pour le mois restant de 2025 et pour l'exercice 2026. Le reportage est signé Abel Kodé et Olivier Abedi. La réunion de ce jour du Pi-Forest a connu la participation de diverses parties prenantes, notamment les secrétaires généraux ou les représentants des services techniques et structures de ministères concernés par la mise en œuvre du Pi-Forest, le délégué de la FEC et de la FIB, les représentants des populations autochtones et de la société civile environnementale, le délégué du FONARED, l'office de route, fin des citations. Clément Vangou est le coordonnateur de l'UCPIF. C'était question de présenter l'état d'avancement du projet par rapport à ce qui était planifié pour l'année 2025 et également faire approuver les programmes qui est planifié pour 2026. Le projet avance bien, qu'il a été bien préparé pour vraiment avoir des activités comme il faut sur le terrain en 2026. Et donc ça va bien par rapport à ce qui était planifié. Mais on a fait beaucoup plus des activités de passation de marché. Cette rencontre a été un succès, s'est réjoui de son côté le secrétaire général à l'environnement, développement durable et nouvelle économie du climat, Benjamin Toirame. C'est une réussite, vous avez suivi les débats. Les 5 composantes, on a mis les moyens. Et tout le monde est d'accord. Dans une réunion, il y a toujours des bousculades. Mais l'essentiel est qu'on se mette d'accord dans un schéma qui va nous aider tous à s'orienter sur ce schéma-là et à faire le travail que nous nous sommes engagés. Le Pi-Forest est un programme du gouvernement congolais doté d'un budget total de 300 millions de dollars américains. Il vise à améliorer la gestion des paysages forestiers et à renforcer les moyens de subsistance des communautés dans les zones sélectionnées du projet. Il s'inscrit dans le cadre du partenariat pays de la Banque mondiale 2022-2026 et a une durée de 7 ans. Il se concentre dans les provinces de l'Ouest, Kinshasa, Congo central, Kwilu et du centre, Kasai, Kasai oriental, Kasai central, Lomami. Il est structuré autour de 5 composantes, à savoir l'amélioration de la planification de l'utilisation des terres et de la gouvernance pour la gestion des ressources naturelles des zones ciblées, le développement des chaînes de valeur agroforestières pour la gestion durable des paysages et l'amélioration des moyens de subsistance, le développement d'une chaîne de valeur durable pour l'énergie et la cuisson efficace, les approches améliorées et innovantes de la mesure, de la notification et de la vérification et le financement climatique basé sur les résultats, la mise en œuvre, les suivis et évaluation du projet.
On va à présent parler de cette plénière au Sénat au cours de laquelle des élus ont adopté le rapport de la commission ECOFIN de la bonne gouvernance relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Le contrôle a porté sur la réduction des exigences imposées aux banques. Détail ici avec Lisette Kenga. La plénière de ce jeudi 27 novembre au Sénat a procédé à l'adoption du rapport de la Commission économico-financière et bonne gouvernance relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. La modification a porté sur la réduction des exigences imposées aux banques afin d'imposer une législation qui attire les investisseurs dans le secteur bancaire. La loi portant création de l'Ordre national des héros et l'Ordre national du léopard a également été votée. Ces deux textes de loi s'inscrivent dans le cadre du renforcement législatif des institutions républicaines et de la valorisation de l'identité nationale en reconnaissant des figures emblématiques et des initiatives d'excellence. Toujours au cours de la plénière d'hier, une motion d'information a été faite par le sénateur Bienvenu et Simba sur une rébellion en gestation dans la province de la Mongala. Partie du constat selon lequel toute personne qui se rend dans la forêt Limbo pour une activité quelconque n'y revient plus, selon plusieurs chefs de groupement qui ont alerté le sénateur élu du coin, qui a sollicité au Sénat de diligenter une enquête le plus rapidement possible sur le terrain au regard de la menace soutenue par la République centrafricaine qui avait signé un accord sécuritaire avec le Rwanda il y a 3 ans passés. Préoccupé par ce témoignage, le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a promis de saisir les ministres directement concernés par la situation afin de voir comment statuer sur ce dossier. Il a aussi suggéré que la mission d'enquête soit élargie aux députés nationaux. La plénière de ce jeudi au Sénat s'est clôturée par un huis clos. Et direction à présent le Kwilu pour parler de cette remise par le gouverneur de cette province, le docteur Philippe Akamituna Ndolo, une remise des engins roulants de Jeep 4x4 Land Cruiser au profit des policiers sur place au commissariat provincial PNC. C'est le général Angele Yangbonga qui a reçu ce don du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le premier citoyen du Kwilu. Le docteur Philippe Akamituna a pour ce faire appelé la police à en faire bon usage. Regardez. C'est dans le cadre de la sécurisation de la population et de leurs biens que les gouverneurs de la province du Kwilu, docteur Philippe Akamituna Ndolo, remet 2 Jeep Land Cruiser 4x4 à la commissaire provinciale de la police nationale congolaise de la province du Kwilu, général Angel Yangbonga. Ces véhicules sont le fruit de l'initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemaine Chabani Louko. Avec un cœur plein d'enthousiasme, la commissaire provinciale de la police nationale congolaise du Kwilu salue cette action. Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, président de la République démocratique du Congo et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, champion de la masculinité positive. Je remercie également son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et de Sécurité, ainsi que Monsieur le Commissaire général de la police nationale congolaise, d'avoir songé à notre cher commissariat provincial de la police nationale du Kwilu, en nous dotant les 3 Jeep Land Cruiser 4x4 de marque Toyota pour renforcer nos capacités d'intervention, en vue de mieux sécuriser les personnes et leurs biens. Je remercie les premiers policiers de la province à la personne de son Excellence Monsieur Philippe Akamituna Ndolo, gouverneur de la province du Kwilu, grâce à son implication personnelle et sa contribution active pour l'évacuation de ce matériel de Kinshasa jusqu'à la province du Kwilu. Occasion pour le premier policier de la province du Kwilu, docteur Philippe Akamituna Ndolo, d'inviter la police à en faire bon usage tout en assurant la circulation routière pendant la 13e conférence des gouverneurs à Bandundouville. Notez que ces Jeep Land Cruiser 4x4 renforcent la proximité entre la population et la police de Kwilu, qui a déjà mis fin au phénomène Koulouna à Bandundouville
Et ce qui a déjà mis fin au phénomène Kuluna à Bandoubril sous le commandement de la générale Angel Yamponga. Et puis la population de l'Équateur est bénéficiaire d'un siège moderne de la coopérative d'épargne et de crédit appelée Copec Lisungi. Cette coopérative qui existe depuis plusieurs années avec ce siège va désormais permettre notamment aux femmes maraîchères la possibilité d'accéder facilement à des crédits. L'œuvre est de Élisée Bokumwana Maposo, grand notable de cette partie du pays. La Copec Lisungi a été donc, ce nouveau siège a été inauguré en sa présence lors d'un voyage éclair à Mandaka, voyage qui l'a conduit également à lancer une radio locale et inaugurer un port. Regardez. Durant 2 jours, soit du dimanche 23 au lundi 24 novembre 2025, la province de l'Équateur en ville de Mbandaka a vécu un moment particulier avec la présence du patriarche Élisée Bokumwana Maposo qui a effectué un séjour éclair dans un retour très attendu dans son fief. Le vice-ministre du budget, président du Parti pour l'unité nationale, PUNA, et coordonnateur de FPAU, force politique alliée à l'UDPS, a communié avec la population. Par la suite, escorté par une foule en liesse, le cortège s'est ébranlé jusqu'au centre-ville, où en début de soirée, Élisée Bokumwana Maposo a tenu sa première adresse populaire, dans laquelle il a notamment fait part de l'objectif de son déplacement, avec à la clé une initiative combien louable de développement économique, avec pour principale raison soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bato mosusu badokolo basalaka bavante, pourquoi nous on ne peut pas trouver une initiative de créer un développement en tenant compte de la spécificité de la formation dans l'analyse financière. Yango to créer coopérative d'épargne et de crédit. En effet, à Mandaka, Élisée Bokumwana Maposo est venu pour l'inauguration du nouveau siège de la coopérative d'épargne et de crédit dénommée Copec Lisungi. Ce projet est conçu pour soutenir la population locale, en particulier les femmes maraîchères. Grâce à cette structure, ces dernières auront désormais la possibilité d'accéder plus facilement au crédit afin de renforcer leurs activités agricoles et d'améliorer leurs revenus. Cette coopérative va aussi faciliter le paiement des enseignants, mais aussi des agents et fonctionnaires de ce coin du pays. Le jour suivant, soit le lundi 24 novembre, va avoir lieu le lancement du signal de la RTE, Radio-Télévision Équateur, avec pour objectif permettre aux Mandakais d'être informés de tout ce qui se passe à travers les 7 territoires formant la province de l'Équateur. Avant de prendre son avion pour Kinshasa, le vice-ministre du budget a clôturé son séjour avec l'ouverture officielle du port Bokumwana à Mbandaka, une infrastructure stratégique qui facilitera les déplacements fluviaux et le transport des marchandises. On revient sur cet exercice de redevabilité, je l'ai annoncé tout à l'heure, le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et Médias, qui a initié un briefing presse au profit du ministre de Mines, Louis Ouatoum, qui revient d'une mission dans la province du Lualaba, mission au cours de laquelle il devait enquêter notamment sur le drame intervenu tout récemment dans les activités de creuseurs artisanaux. Dans la foulée, le ministre de Mines, Louis Ouatoum, a profité de l'occasion face aux professionnels de médias pour donner les grandes lignes de ses priorités, notamment lutter contre la corruption et faire de l'administration de son ministère une administration efficace. Suivez. Devant la presse nationale ce jour à Kinshasa, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a à ses côtés le ministre des Mines, Louis Ouatoum. Il y a eu drame au site minier de Moulonto, dans le territoire de Muchacha, province du Lualaba, et débordement d'un bassin de rétention dans le Haut-Katanga. Le ministre des Mines revient d'une mission sur le terrain, mission de consolation du gouvernement, mais surtout pour établir les responsabilités. Les enquêtes sont en cours, mais d'emblée, le ministre des Mines déplore
le dysfonctionnement dans l'administration. Il pointe surtout du doigt ce fléau qu'est la corruption à la base. Ce que nous avons fait, c'est rassembler notre administration dès notre entrée au ministère et mettre beaucoup de pression sur notre administration pour leur faire comprendre qu'écoutez, nous n'avons aucune excuse ici. Nous devons générer suffisamment de zones d'exploitation artisanale viables pour ces jeunes gens et avoir un système transparent et responsable pour allouer ça aux coopératives. À ce jour, nous venons d'en générer 64, mais c'est encore une goutte d'eau dans l'océan. Au vu de la masse des creuseurs et des coopératives, il faut des centaines et des centaines de EA. Donc c'est du travail en progrès. Nous devons continuer, nous mettre sous pression pour en sortir suffisamment, parce qu'il ne suffit pas seulement de délimiter une EA. Il faut encore qu'on étudie un peu plus où se trouve la minéralisation pour qu'on puisse faire de la découverture, pour que ces jeunes puissent travailler dans des conditions avec moins de pénibilité. Oui, à ce briefing de presse, le ministre Louis Watoum est formel à l'issue des enquêtes. Les responsabilités établies, personne n'échappera à la justice et à toute sanction prévue. Le ministre Louis Watoum des Mines a, à l'occasion de ce briefing, présenté les réformes en cours. Le secteur minier congolais n'a plus droit à l'improvisation, a-t-il dit. Il s'inscrit dans la voie de la gouvernance, de traçabilité. Il faut lutter contre la fraude et revaloriser le secteur minier. Mais attention, les mines ont une durée de vie limitée. La redevance que perçoivent les communautés locales doit être utilisée à bon escient. Le gouvernement s'active également pour multiplier les EA, les zones d'exploitation artisanale, mais surtout les viabiliser pour permettre aux creuseurs de travailler dans de bonnes conditions et éviter des drames tels que vécus dans le Lualaba. L'actualité, c'est aussi ces nouvelles offres qu'apporte Canal+ RDC à ses nombreux abonnés pour les festivités de fin d'année et surtout pour la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre déjà en décembre. Canal+ a des bonnes nouvelles pour vous. C'est Florie Makonda, responsable des vendeurs à domicile, qui l'annonce. Suivez. La grande fête commence déjà avec Canal+. Je suis venu avec plusieurs cadeaux à vous donner. Canal+ a mis à votre disposition des cadeaux. Il y a le booster qui avait commencé depuis le 3 novembre de $1. Le kit complet à $1 avec au moyen d'acheter 2 mois d'abonnement de Access. Donc avec $21, vous avez le kit complet avec l'abonnement de 2 mois. Ça va prendre à fin le 30 novembre. Je vous invite déjà rapidement à passer dans nos boutiques pour acheter. L'offre, ça va prendre à fin le 30. Et le 1er décembre, comme Canal+ vous aime encore beaucoup, nous allons commencer maintenant les kits complets à $10 avec l'abonnement de $10. Ça nous fera $20 pour les gens qui vont acheter au mois de décembre. Donc, il y a aussi l'offre qu'on a mis en place pour les médecins d'abonnement où soit tu montes au bouquet supérieur ou au formule supérieur, il y a 30 jours d'abonnement qu'on donne gratuitement. Si tu maintiens votre abonnement ou tu montes avec la formule supérieure, Canal va vous donner 30 jours de tout canal avec le chaîne anglaise. Il y a aussi la Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025. Ça va débuter déjà le 21 décembre jusqu'au 18 janvier. Donc je vous invite tous d'acheter l'abonnement, d'acheter le kit complet Canal+ pour ne pas rater Chancel Mbemba. Tout premier député provincial copté décédé le 9 octobre dernier à l'âge de 92 ans, le grand chef coutumier Tekeumbu Labi Bama Mukoso a été inhumé ce vendredi 28 novembre 2025 en route en toute discrétion. Sinon, les us et coutumes, les hommages dignes lui ont été pour se faire rendus dans la commune de Kasavubu. La notabilité Tekeumbu était bien présente. Reportage signé John Zati. Ce sont les derniers hommages au grand chef coutumier du village Mbakana, Labi Bama Mukoso. La notabilité Teke prend activement part à cette cérémonie funéraire dans la commune de Kasavubu. Le patriarche Marco Bangouli, le bâtonnier Cyprien Mbéré, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, représenté par son épouse et autres. Parmi les témoignages, celui du bâtonnier Cyprien Mbéré Moba, qui salue
la mémoire d'un grand homme qui, durant toute sa vie, a milité pour la paix, la cohabitation pacifique et le bien-être de sa communauté. Cette mort arrive au moment où la communauté avait grandement besoin de lui, avec tout ce qu'elle a de problème avec le phénomène de Mobondo. Je le pense, très sérieux, mais il a une communauté organisée, il a une communauté structurée. Je crois que ce qui nous a enseigné, ce qui nous a légué, sera mis en action pour que la communauté ait toujours de la. Le grand chef Labimba Mamukonso est décédé à Kinshasa le 9 octobre dernier à l'âge de 92 ans, né en 1933. Il a été le premier député provincial de Kinshasa, coopté de 2006 à 2018, et fut un repère pour toute une génération et un véritable pont entre la tradition et la modernité. Il a incarné en sa qualité de chef coutumier plusieurs valeurs, notamment l'autorité, la justice, et a maintenu la paix dans son entité. L'unimation est intervenue ce vendredi en toute discrétion, selon les us et coutumes des Kéoumbu. Et c'est par ici que s'achève cette session d'information sur votre télévision. Merci de l'avoir suivi et surtout, bonne suite de nos programmes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.